haut d'Europe. Dans le cimetière qui est le deuxième plus haut au monde. Vous êtes dans le cimetière qui est aussi un des plus petits. Et officiellement, c'est le cimetière le plus difficile d'accès au monde. Le dernier, c'est dans le premier, si vous voulez, après celui-ci, c'est dans l'Himalaya. En altitude, mais on y monte comme si c'était un pique-nique. Maintenant, il y a quelques années, j'ai découvert un petit peu la vérité de tout ce qui s'est passé ici. Il faut retourner à Blida, en Algérie. La mission de Pearce, il avait déjà 33 missions quand il est mort ici. Plutôt, c'était sa 34e mission. Il avait eu un accident dans son bombardier Wellington. Au décollage, un des moteurs a calé. Donc, l'équipage, il y a seulement lui et un autre homme qui ont survécu. Il a passé 18 mois à l'hôpital. Il avait des brûlures partout sur son corps. Il avait eu des fractures. Et j'ai pu parler à ses amis qui étaient dans l'escadron à Blida. Il disait que c'était phénoménal. Il arrivait, il était en shorts. Naturellement, quand vous êtes en Algérie, il fait chaud. Donc, il y avait les jambes brûlées, les bras brûlés, une partie du visage brûlé. Il voulait continuer à piloter et faire sa mission. Mais rendu, si vous voulez, à tant de missions, il y en avait assez. Il était 6 heures du soir. L'équipage que vous voyez ici, ce sont des Australiens. L'avion qu'il y a là, c'est l'avion des Australiens. Lui, à ce moment-là, de 6 heures à 7 heures, il y avait le pre-flight briefing. C'est un briefing qui se fait avec des spécialistes des renseignements. Ils ont, si vous voulez, dit où il fallait aller. Chaque équipage ne savait pas ce qu'un autre équipage devait faire, où aller. Donc, pendant 1 heure, ils ont eu un briefing. Et ce briefing leur disait exactement où ils allaient. À 7 heures, tout le monde se rencontrait au mess pour manger. Qu'est-ce que voit Pearce? Il voit les Australiens arriver en flight suit avec leur habit de vol. Puis lui, il restait 2 missions, puis après ça, il partait à la maison, c'était fini. Alors, il est allé voir le Wing Commander Stansbury. Il a commencé à taper sur la table. Il a dit, écoutez, j'ai envie de retourner à la maison. Faites quelque chose. Je veux prendre cette mission. Et justement, cette mission, c'était une des plus difficiles. Parce que c'était en montagne. Et la RAF avait dit, comme politique, si vous voulez, il disait « No flights in the Pyrenees ». Pas de vol dans les Pyrénées. C'est trop dangereux. Mais c'était nécessaire cette fois-ci parce que les gars de la 3201 devaient ralentir les Waffen-SS qui étaient ici. Ils ont réussi, les gars de la 3201, à les ralentir pour 2 semaines. Donc, cette mission était capitale. Mais nos gars, quand ils sont sortis du mess, ils n'avaient pas eu le flight briefing. Ils n'avaient pas eu. Ils avaient simplement les papiers. Ils n'avaient pas eu toute l'information. De 8 heures à 9 heures, on fait ce qu'on appelle en anglais « the walk-around ». On fait le tour de l'avion, voir si tout va bien. On rentre dans l'avion, on voit si la radio va bien, toutes les lumières marchent bien, tout ce qu'il y a, que tout aille parfaitement. Donc, le décollage a eu lieu à 9h15. Les gars ne savaient quasiment rien d'où ils devaient aller. Quasiment rien. Grosse erreur. Grosse erreur du bas jusqu'en haut. Le commandant aurait dû dire, non, c'est les Australiens qui prennent la mission, vous restez à la maison. Et ce qui s'est passé, c'est évident, c'est ça ici. Mais, les garçons, à vouloir aller trop vite, ils se sont cassés la figure. Dans la vie, c'est pareil. Il
ne faut pas se dépêcher, il faut prendre son temps. Maintenant, si vous voulez, 2 jours après l'écrasement, s'ils étaient restés à Blida puis pas partis sur cette mission, ils seraient ramassés à Brindisi, en Italie, à faire des ravitaillements de jour. C'est facile, les ravitaillements de jour, quand tu as la suprématie aérienne. Donc, ils seraient revenus en Angleterre et revenus au Canada, ils n'auraient pas eu de problème. Alors, c'est toujours la même histoire. Prenez votre temps, ne vous pressez pas, c'est pareil dans la vie. Ils se sont pressés parce qu'ils voulaient aller à quelque part vite. Ils ont perdu leur vie à cause de ça. Naturellement, ce qu'ils ont fait était magnifique, parce qu'avec le peu d'armement qui restait, si vous voulez, ça a fait boule de neige. Et ça, les Allemands ont eu beaucoup de difficultés pour arriver jusqu'en Normandie. Donc, c'est un peu une révélation pour moi, mais j'avais vu ça il y a quelques années. Et puis, ça fait mal au cœur de savoir ça, mais il y a eu des erreurs qui ont été commises de haut en bas. C'est triste, mais bon, les garçons sont ici. Et vous en avez pris soin pendant toutes ces années, donc on vous en remercie. Là, on va commencer officiellement la cérémonie elle-même. Et